Bonjour tout le monde. Content d'être parmi vous. Puis je suis reconnaissant envers mon Père Céleste pour la santé qu'il me donne. Je suis reconnaissant envers vous pour les prières que vous avez eues à mon sujet. Bon, vous allez voir, je ne suis pas 100% remis. J'ai le souffle un peu court, puis c'est possible que je perde un peu le fil à droite à gauche, mais je lis beaucoup mon texte, donc ça ne devrait pas être si catastrophique que ça. Dominique m'a appelé, puis m'a proposé, compte tenu de mon état de santé, de permuter l'enseignement que je devais vous faire aujourd'hui. J'ai refusé pour plusieurs raisons. Je ne voulais pas mettre un fardeau sur le dos de mes frères qui viennent prêcher ici, puis qui font déjà des gros efforts pour s'organiser. Et puis, j'étais pas sûr d'être capable d'être plus vaillant les semaines qui s'en viennent. Donc, je vais vous donner un enseignement plus court aujourd'hui, mais il est intéressant. Et j'ai appris, moi, c'est souvent comme ça, mais j'ai vraiment appris. Il y avait quelque chose que j'avais mal compris. En préparant ce texte-là, je l'ai mieux compris. Puis j'espère que ça vous donnera de l'information à vous aussi. Je vais évidemment commencer par une prière. Courbons-nous. Seigneur, oui, je suis reconnaissant pour la santé. Je suis reconnaissant aussi surtout pour les Écritures que tu nous as données. Ce moyen que tu nous donnes de te connaître, de comprendre jusqu'à nos capacités, qui tu es et ce que tu attends de nous. Et veille sur moi le temps de cette prédication. Ne me laisse pas dire de fausseté. Il va être question de la vérité. Laisse-moi la partager telle que toi tu l'as définie, pas comme moi je la comprends. Je te remercie pour tous ces hommes sages, ces docteurs que tu nous as donnés, qui ont passé leur vie à étudier ta parole et dont on peut profiter de la sagesse aujourd'hui. Amen. Alors, j'ai oublié d'amener mon petit livre que j'utilise en ce moment là pour vous présenter des enseignements. Contradictions apparentes, un recueil de textes. J'aime ça, ces contradictions-là. Donc, je vais vous lire 2 versets aujourd'hui. On commence toujours par ces 2 versets qui, si on n'a pas étudié les Écritures, ont l'air contradictoires. Le premier, c'est Matthieu 24, 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. » Donc on a un verset, vous vous souvenez, où les disciples demandent à Jésus le jour de son retour, et il explique que lui-même ne le sait pas. Un autre verset, Luc 21, 6. « Vous contemplez ces choses. Des jours viendront où il n'y sera laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. » On a un autre moment où cette fois-ci Jésus fait une prophétie. 40 ans en avance, il prévoit la destruction de Jérusalem. Et on va réfléchir là-dessus. Le texte d'aujourd'hui est signé par M. Florent Varac. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il travaille beaucoup il travaille régulièrement avec Pascal Denot. Il a travaillé aussi surtout dans des modules de formation. Moi, je le connais à travers les formations qu'il a données, notamment, je crois, en Christologie. En tout cas, c'est un théologien solide contemporain. Vous le savez, j'improvise pas beaucoup, donc je vais vous lire son texte dans lequel j'ai ajouté quelques éléments glanés à droite à gauche pour étoffer un petit peu l'information. Mais ça vient toujours exclusivement ou essentiellement d'autres auteurs. Voici l'argument rapide que dégainent les témoins de Jéhovah. Jésus ne peut pas être Dieu puisqu'il ne connaît pas l'heure de son retour. S'il ne connaît pas l'heure de son retour, il n'est pas omniscient, et donc s'il n'est pas omniscient, il n'est pas Dieu. Ce qu'il fallait démontrer. C'est aussi l'argument qu'avancent ceux qui veulent relativiser ce que le Christ savait au temps de son incarnation. Ils en veulent pour preuve que Jésus, le pauvre, ne savait pas tout. Ceci dit, Jésus manifeste un savoir surprenant qui relève de l'omniscience. Il annonce par exemple le sac de Jérusalem, sa destruction, alors qu'il n'aura lieu qu'une 40aine d'années plus tard. Je vous relis le verset de Luc 21, 6. « Vous contemplez ces choses, des jours viendront où il n'y sera laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Je me permets un petit commentaire. On remarque tout de suite que le sujet, s'il a l'air de ne pas être celui de plus grand enjeu dans les évangiles, est en fait très important.
Parce que par une chaîne de raisonnement, il peut servir d'arme à certains débatteurs pour attaquer la divinité de Jésus, et donc la substance même de tout l'Évangile. Monsieur Varac, dans son texte, nous parle des témoins de Jéhovah, dans la petite introduction que je vous ai lue, mais Calvin, dans son commentaire sur Matthieu 24, soulève d'autres attaques faites contre Jésus à partir de cette notion. Vous allez voir, il y en a deux. Donc je vais vous lire un extrait de ce commentaire de Calvin. Encore une fois, l'objection soulevée par certains que l'ignorance ne peut s'appliquer à Christ parce qu'elle est le châtiment du péché. Donc il y a des gens qui disent que c'est impossible que Jésus soit ignorant de certaines choses. Ils remettent en cause les Écritures sur ce point-là. Non pas Jésus lui-même, mais le fait qu'on nous dise que Jésus est ignorant d'un point. Donc que l'ignorance ne peut s'appliquer à Christ parce qu'elle est le châtiment du péché est au-delà de toute mesure ridicule, car premièrement, c'est une folie prodigieuse d'affirmer que l'ignorance qui est attribuée aux anges procède du péché. Mais il se découvre également insensé sur un autre terrain, en ne s'apercevant pas que le Christ s'est revêtu de notre chair, dans le but de supporter le châtiment dû à nos péchés. Et si le Christ, en tant qu'homme, n'a pas connu le dernier jour, cela ne déroge pas plus à sa nature divine que d'avoir été mortel. Un autre extrait un petit peu plus loin dans ce commentaire, mais beaucoup de personnes, pensant que cela n'était pas digne de Christ, se sont efforcées d'atténuer la dureté de cette opinion par un artifice qui leur était propre. Et peut-être ont-ils été poussés à employer un subterfuge par la méchanceté des Ariens. On sait que Calvin, avec les arianistes, n'était pas en très bons termes, qui ont tenté d'en prouver que le Christ n'est pas le vrai et le seul Dieu. Ainsi donc, selon les hommes, Christ n'a pas connu le dernier jour parce qu'il n'a pas choisi de le révéler aux hommes. Mais comme il est manifeste que le même genre d'ignorance est attribué au Christ que celui attribué aux anges, nous devons nous efforcer de trouver un autre sens qui soit plus approprié. Avant de le dire, cependant, je disposerai brièvement des objections de ceux qui pensent que c'est une insulte offerte au Fils de Dieu, si l'on dit que toute sorte d'ignorance peut convenablement s'appliquer à lui. J'arrête là l'extrait de Calvin, mais c'est intéressant. Donc on avait l'argument qui est attribué aux témoins de Jéhovah par M. Varac, mais qui est évidemment utilisé par d'autres contradicteurs. Si Jésus ignore certaines choses, alors il n'est pas Dieu. On a l'argument de certains qui est relevé par M. Calvin, qui nous dit « Il est impossible que l'Écriture nous dise la vérité, puisque ignorer étant le salaire du péché, ça ferait de Jésus un pécheur. » Et on a encore d'autres qui font de Jésus un menteur en disant qu'il connaissait la date de son retour, mais qu'il a refusé de la donner aux hommes. Or, dans les Écritures, il ne dit pas « je refuse de vous la donner », il dit « je l'ignore ». Donc ça fait de lui un menteur. À chaque fois, on a des situations qui sont inadmissibles pour nous en tant que croyants. On voit que la question de la connaissance de Christ permet à ceux qui comprennent mal les Écritures d'établir toutes sortes d'accusations à son encontre, allant jusqu'à faire de lui un incapable ou un menteur. On rejette évidemment en bloc toutes ces assertions-là. On va aller regarder en premier lieu ce que Jésus savait. Les évangiles nous rapportent deux séries de données sur la connaissance que Christ avait au temps de son incarnation. On va essayer d'en donner une première liste à partir de certains versets. Donc on va regarder des versets tirés essentiellement de Luc, mais aussi de l'évangile de Jean. Et on va voir quelles conséquences on en tire sur la connaissance de Christ. Luc 2, 49. « Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon Père ?» Donc Jésus savait qu'il devait s'occuper des affaires de son Père, témoignant ainsi d'une connaissance de son appel. Luc 4, 31, 32. « Et il descendit chez les gens de Capernaum, ville de Galilée, et il les enseignait les jours du sabbat. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car il parlait avec autorité. » Si Jésus enseignait avec autorité, il affirmait sans jamais spéculer, ce qui présuppose une connaissance définie. Or, il n'avait pas étudié avec les pharisiens. Luc 5, 24. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique. Je te le dis, emporte ton lit et t'en vas dans ta maison. »
Il avait conscience de son autorité à pardonner les péchés, ce qui est une prérogative divine. Ça, on est tous conscients de ça. On continue avec ces versets. Jean 4, versets 17-18. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as fort bien dit, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai en cela. » Donc Jésus connaissait le passé des gens à qui il s'adressait. Luc 9, 22, ajoutant, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. » Donc on voit que Jésus connaissait parfaitement l'Ancien Testament et qu'il s'est appuyé dessus, donc sur l'enseignement de ces textes, pour annoncer entre autres sa mort et sa résurrection. Luc 18, 8, 12. « Or, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera dans les synagogues et devant les magistrats et les autorités, ne vous mettez point en peine de quelle manière vous répondrez pour votre défense, ni de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous enseignera en ce même instant ce qu'il faudra dire. » Il a annoncé des événements en s'appuyant sur l'Ancien Testament, mais ici on voit qu'il annonce aussi des événements futurs qui ne se trouvent pas dans l'Ancien Testament. On continue encore quelques versets. Luc 17, 26 et 27. « Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint qui les fit tous périr. » Donc il s'est appuyé sur le déluge, entre autres, pour annoncer des jugements à venir. Luc 15, 2 versets, le verset 7 et le verset 10. « Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Et le verset 10, « Je vous dis qu'il y a de même de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Donc il a parlé de ce qui se passe au ciel quand un pécheur se repent. Encore une connaissance qu'un homme n'aurait pas. Luc 11, 17, « Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute maison divisée contre elle-même tombera en ruine. » Donc il connaissait les pensées et les motivations de ses interlocuteurs. Puis un dernier, Jean 6, 46. « Ce n'est pas que personne ait vu le Père, si ce n'est celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. » La plus belle affirmation de son omniscience vient de ce verset. En affirmant avoir vu le Père infini et invisible, il affirme une connaissance infinie de la personne même de Dieu. Qui peut dire qu'il a vu le Père, à part Christ? La vérité nous vient de Jésus. Il nous demande de croire qu'il affirme des choses terrestres et des choses célestes. Son témoignage est vrai du fait de son identité et sa mission divine. Mettre en doute ses propos, c'est douter du Père également. Donc, contrastant avec cette liste impressionnante, certains textes relatent aussi des circonstances dans lesquelles Jésus apprend quelque chose ou ne sait pas précisément ce qui se passe. Donc, on va relire quelques versets, il y en a beaucoup moins. Luc 2, 52. « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Pour que Jésus grandisse en sagesse, il doit apprendre certaines informations, donc il doit les ignorer en premier lieu. C'est contradictoire, ça. Marc 11, 13. « Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. » Il s'est approché du figuier pour voir s'il y avait quelque chose à manger dessus, ce qui sous-entend qu'il l'ignore. Il doit aller constater de visu. Encore 2 versets pour terminer, Luc 8, 45. « Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Et comme tous le niaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'environne et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Un dernier verset, Matthieu 15, 34. Excusez-moi. « Et Jésus leur dit, « Combien avez-vous de pain ?»
Ils dirent 7 et quelques petits poissons. Ils posaient des questions à Jésus. Ils ne savaient pas tout. C'est mal dit. Vous allez voir pourquoi. Et nous avons ce fameux verset où Jésus dit qu'il ne connaît pas l'heure de son retour. Vous l'avez déjà lu. Jésus était-il dès lors omniscient? Est-ce que Jésus est omniscient ou pas? On va faire une petite parenthèse. Donc, dans une deuxième partie, on va parler de l'omniscience. On va redéfinir ce que c'est que l'omniscience. Donc maintenant que le problème est bien établi, et avant d'avancer plus loin dans le texte de M. Varac, on va prendre un petit peu de temps pour étudier le concept d'omniscience. Alors pour ce faire, je vais aller chercher des définitions dans la théologie systématique de John MacArthur et Richard Mayhew. C'est toujours la même que je ressors, mais bon, les systématiques, on en a une, on ne va pas en chercher 3. Aborder les attributs de Dieu à travers une théologie systématique va nécessairement nous amener à côtoyer des concepts très complexes. J'ai essayé d'éviter les plus opaques. Vous allez voir que, en tout cas, j'ai fait un premier tri, mais comme je l'avoue humblement, le résultat reste difficile d'accès et je reconnais de ne pas tout maîtriser, ce que je vais vous dire de mon côté. Je pense cependant qu'il est important d'en parler pour se rappeler à quel point certains termes comme connaissance ou sagesse changent complètement de sens lorsqu'on les applique à Dieu. Et ça nous rappelle également à quel point Dieu est différent de nous, inaccessible à nos pensées finies et incompréhensibles. La compréhensibilité de Dieu, c'est un attribut, à mon avis, qui est très important. J'aime que Dieu soit incompréhensible. J'aime que je ne sois pas capable de figurer pleinement qui il est. Il est tellement supérieur à nous. La première courte définition nous dit que l'omniscience de Dieu est la connaissance de Dieu de tout ce qui est du domaine du savoir, y compris tous les événements futurs. Ça, c'est la définition simple et carrée de base. L'omniscience, c'est le fait que Dieu sait tout. Maintenant, on peut décliner un petit peu. Donc, l'omniscience de Dieu est sa parfaite connaissance de lui-même, de toutes les choses actuelles, extérieures à lui-même, et de toutes celles qui ne deviennent pas réalité par un acte éternel et simple. Il faut noter que cette définition ne signifie pas que Dieu connaît les choses qui sont possibles. Ça, c'est intéressant. Car dans la pensée et le projet éternel de Dieu, il n'y a que des choses réelles, pas des choses possibles. Il sait bien ce qui se serait passé si les circonstances avaient été différentes, mais comme dans sa pensée et son plan, elles ne se produiront jamais, elles ne constituent pas des possibilités. Seul ce qui est dans le plan de Dieu est possible, parce que seule cette chose peut devenir réalité dans le temps. On peut trouver des preuves scripturaires, directes, des objets de la connaissance de Dieu, attachés aux notions suivantes. Je n'ai pas listé toutes les références, bien sûr, il y en avait beaucoup, mais on trouve directement dans les Écritures de l'information sur la connaissance de Dieu à propos de lui-même comme Dieu trinitaire, sur toutes choses, sur tous les besoins, sur même les plus petites choses physiques, sur le cœur de l'homme, sur les pensées et les méditations de l'homme dans la totalité de son être et de ses actes, le séjour des morts et l'abîme, le péché et la méchanceté de l'homme, les choses qui sont contingentes du point de vue humain, qui sont possibles ou qui peuvent arriver ou pas, les êtres humains avant leur conception, les choses futures, le nombre de jours et les limites géographiques allouées à chaque personne. Tout ça, on peut aller chercher des versets qui nous disent directement à quel point la connaissance de Dieu est parfaite sur ce point. Le savoir de Dieu est éternel et a priori, non a posteriori. Ça aussi, c'est important. La connaissance de Dieu précède toute chose en dehors de Dieu. Elle n'est jamais dérivée d'une réalité extérieure à lui-même. Dieu ne sait pas tout ce qu'il arrive parce qu'il voit le futur et qu'il constate ce qui s'est passé. Il sait ce qui va se passer avant que ça se produise. La connaissance de Dieu est également parfaite. Elle n'augmente pas, elle est certaine, clairement définie, précise, sûre et englobe tout. La connaissance de Dieu est intuitive, inhérente et immédiate. Elle ne résulte pas de l'observation et du raisonnement au cours de moments successifs du temps,
mais parallèlement, elle possède bien une structure logique. La connaissance de Dieu concerne son activité, pas seulement son contenu. Elle est simple et simultanée dans sa manifestation. Dieu sait toutes choses de façon totale et simultanée, en même temps. Et non d'abord une chose et ensuite une autre. Il connaît aussi les différences et l'ordre qui existent dans toutes choses. La connaissance de Dieu est complète et totalement consciente. Le savoir de l'homme est partiel et principalement inconscient. Le savoir de Dieu est un acte pur, jamais passif, c'est-à-dire la connaissance qui résulte de l'apprentissage, comme celui de l'homme, mais plutôt éternellement voulu par lui. Il est immédiat, ce qui signifie que Dieu n'est pas loin des choses qu'il connaît. Il a toujours une perception directe et immédiate de tout ce qu'il connaît. On est d'accord que comprendre tous ces termes, puis comprendre tout ce que ça implique, c'est pas évident pour quelqu'un qui n'a pas passé plusieurs mois à étudier ce concept-là. Mais lire ces informations-là me met dans une perspective, dans ma position avec Dieu. Je me sens jamais assez petit devant lui. Ça m'aide à me sentir encore plus petit. Mais si je me sens petit, c'est que lui est grand. Dieu était vraiment grand. On arrive sur notre troisième partie, sur la difficulté, l'enjeu de notre contradiction apparente et certaines mauvaises solutions qui ont été proposées. Maintenant que nous avons pris un peu de recul sur la notion d'omniscience, on va regarder quelles sont les mauvaises réponses qu'on peut donner au problème. On revient au texte de M. Florent Varac. Voilà une contradiction délicate à résoudre. L'éminent théologien Henri Blocher le souligne en ces termes. L'articulation avec l'omniscience divine est un point difficile entre tous du mystère unique de l'incarnation. L'enjeu est de taille, car le statut du savoir de Christ a un impact sur la fiabilité de Christ et sur la fiabilité donc de son sacrifice. Plusieurs réponses philosophiques et théologiques ont été proposées pour résoudre ce dilemme. Très honnêtement, quand j'ai préparé, moi, cet enseignement-là, évidemment, je me suis posé la question. La réponse que j'avais trouvée spontanément, ce n'était pas une des grosses hérésies qui sont proposées, mais elle était quand même fausse. Je vous en reparlerai peut-être un peu plus loin si j'y pense. Je n'ai pas de honte à l'admettre, je ne suis pas un éminent théologien. Et puis, j'aime apprendre sur Dieu puis sur Christ en particulier. Plusieurs réponses philosophiques et théologiques ont été proposées pour résoudre ce dilemme. La première conçoit un Jésus purement humain, divinisé par l'Église, fondé par ses admirateurs. Les évangiles n'auraient fait qu'embellir et diviniser les actes remarquables d'un maître intéressant. Je ne m'attarde pas sur cette perspective qui n'intéressera pas un lectorat évangélique. On balaye ça de la main, c'est clairement pas une option qui nous intéresse. La seconde se représente un Jésus que l'incarnation aurait privé des attributs de sa divinité. Là, c'est moins farfelu, là. On va voir que ça ne fonctionne pas, mais en premier abord, ça peut être une option qu'on peut considérer dans notre ignorance du caractère de Dieu, considéré comme faisable. M. Grudem décrit cette théologie récente, elle date du 19-20e siècle. La théologie de la kénose soutient que le Christ a renoncé à certains de ses attributs divins pendant qu'il était sur terre en tant qu'homme. Selon cette théologie, le Christ s'est dépouillé lui-même de certains de ses attributs divins, tels que l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence, quand il était sur terre en tant qu'homme. Bon. Il n'aurait su les choses que par miracle ou révélation, comme Moïse et les prophètes. Une partie de ce camp, donc les gens qui croient à cette option-là, ne manque pas d'audace en suggérant que le Christ se serait même parfois trompé et qu'il aurait surtout surfé sur les croyances de son temps. Commentant la manière dont Jésus parle d'Adam et Ève ou du déluge, un site évangélique affirme, j'ouvre les guillemets ici, Jésus utilise la notion historique ancienne d'un déluge universel qui n'a jamais littéralement eu lieu pour délivrer son message de foi. Les références à Noé et au déluge par Pierre et Jésus ne prouvent pas l'historicité de cet homme ou de l'événement destructeur. L'existence de Noé et la réalité d'un déluge universel étaient des faits de l'histoire pour les Juifs et les premiers chrétiens, mais ces notions faisaient partie d'une compréhension ancienne de l'histoire. Je ferme les guillemets, je ne veux surtout pas qu'on puisse m'attribuer ce qui vient d'être dit ici.
Donc d'après ces gens, Jésus n'aurait donc fait que répéter les croyances erronées de son temps. Il n'aurait pas toujours su ce qui allait se passer, ni comment distinguer les choses vraies des croyances populaires. Vraiment, il faut prendre conscience de l'impact dévastateur d'une telle conviction. Donc rappelez-vous qu'on est parti d'une idée qui n'est pas ridicule sur le papier, là. Jésus s'est dépouillé de certains de ses attributs divins pour venir marcher en tant qu'homme sur terre. L'hérésie, elle ne saute pas aux yeux, là. Regardez les conséquences, si on réfléchit un petit peu, de cette façon de penser. Premièrement, le savoir et l'enseignement de Jésus ne seraient plus fiables. Ben oui, il peut se tromper quand il évoque le paradis, il peut se tromper quand il évoque le pardon des péchés, la fin des temps. Pire, dans la mesure où il ne dit que ce que le Père lui dit, le Père lui-même cesse d'être fiable. Un domino qui touche également l'esprit qui a inspiré l'Écriture et aurait donc tenu des propos erronés. Juste avec là, on peut s'arrêter. Là, on vient de démontrer que ça ne marchait pas. On va quand même aller chercher d'autres arguments. Deuxième point, l'union des deux natures de Christ exploserait. Il existerait alors deux expressions irréconciliables de son humanité faillible et de sa divinité infaillible. Un délitement complet de son être qui brise en réalité toute la christologie et de facto la divinité de Christ. Juste sur ce petit point-là, on vient d'attaquer la divinité de Christ. Troisième point, Jésus cesserait d'être vérité dans son essence. Les titres de Christ, en tant que parole, en tant que véritable, en tant que vérité, ne seraient plus appropriés. Quatrième point, la Trinité exploserait sous l'effet d'une contradiction interne. Il n'y aurait plus d'unité fondamentale entre les trois personnes de la Trinité. Le Père et le Saint-Esprit auraient une connaissance réelle et le Fils un avis tronqué, approximatif, voire mensonger. Plus de Trinité. Cinquième et dernier point, Jésus serait moralement disqualifié pour porter nos péchés. S'il ment, s'il affirme des choses qui n'ont pas eu lieu, comme le déluge par exemple, s'il spécule sans trop savoir ce qu'il dit, il n'est plus l'agneau sans tache. Il est corrompu par le mensonge et la tromperie, et son sacrifice est vain. Donc juste sur ce petit détail, le petit commentaire de le déluge n'a pas eu lieu, puis Jésus a quand même parlé de tout ça, on vient de démolir complètement le message de l'Évangile. Ces éléments devraient nous permettre de mieux mesurer la portée de cette affirmation. Après avoir démontré l'ineptie de cette théorie kénotiste, Grudem conclut avec raison qu'elle nie en définitive la pleine divinité de Jésus-Christ. Fort heureusement, il existe une solution bien plus simple et satisfaisante. On va aller voir ça rapidement. Pour la petite histoire, moi, quand j'ai lu la question, la première réponse qui m'est venue en tête, c'était de regarder Jésus selon son humanité ou Jésus selon sa divinité. Je me suis dit, de la même façon que la nature divine de Jésus ne peut pas mourir, c'est la nature humaine de Jésus qui va mourir sur la croix. Je peux diviser sa connaissance selon qu'on regarde sa nature humaine ou divine à ce sujet-là. C'est évidemment une grosse erreur. Je m'en suis rendu compte après. Donc on va faire une quatrième partie. On va aller chercher quelques indices avant que je vous donne la solution qui est donnée dans le texte de M. Varac. Donc on vient de voir comment réfuter les mauvaises compréhensions, l'ignorance que Jésus affiche parfois pour certains sujets. Avant d'aller plus loin, pour aller voir la solution de M. Varac, nous allons voir que cette bonne interprétation, elle est déjà à notre portée. Alors en premier lieu, on peut arriver très proche de la bonne conclusion en regardant notre connaissance sur la nature de Christ. En particulier, Dominique nous avait donné les informations nécessaires dans un de ses derniers prêches. Un seul Dieu omniprésent. Ce n'est pas le dernier, mais celui d'avant. Donc, je ne vais pas vous relire le prêche de Dominique. Hein, ça aurait étoffé mon enseignement, mais ce n'est pas le projet. Je vais juste aller résumer les informations qu'il avait données sur le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, avec ce petit extrait, une phrase qui est tirée de son prêche, qui m'a gentiment permis de relire. Nul autre homme n'est le Fils de Dieu par nature, de même essence, de même substance, puissance et éternité que Dieu le Père. Juste avec ce petit passage-là, j'étais en train de commencer à préparer mon étude quand j'ai écouté l'enseignement de Dominique. Ça m'a fait allumer quelques petites lampes dans le coco. Nul autre homme
que nul autre homme n'est le Fils de Dieu par nature, de même essence, de même substance, puissance et éternité que Dieu le Père. La réponse est contenue là-dedans. Comprendre ces notions nous empêche de tomber dans les mauvaises interprétations que nous venons d'observer. On va quand même attendre un petit peu. En second lieu, il est possible d'éclairer notre problématique en la comparant avec celle de l'omnipotence du Fils, qui lui est très proche. Alors, je vais faire une petite parenthèse, juste parce que j'aime ça, ce genre de questions-là. On va faire une petite parenthèse au sujet de l'omnipotence divine. J'aimerais ça qu'on parle du paradoxe de l'omnipotence. Je suis sûr que tout le monde le connaît, mais je vais quand même poser la question. Il y a peut-être des enfants qu'on n'a pas entendu parler encore. Le paradoxe de l'omnipotence ou le paradoxe de la toute-puissance est constitué d'une famille de paradoxes portant sur un paradoxe, c'est une définition qui se contredit elle-même, portant sur la définition de ce que Dieu est capable de faire. La question cruciale étant de savoir si un être tout-puissant peut agir de façon à réduire sa propre capacité à accomplir n'importe quelle action. Si cet être peut agir de la sorte, il ne peut donc plus accomplir n'importe quelle action, et s'il ne peut pas limiter le champ de ses actions, il ne peut pas accomplir n'importe quelle action. Bon, c'est dit de façon compliquée, je le reformule. Je vais le reformuler. Une des dernières versions de ce paradoxe, dans le temps, une dernière utilisation de ce paradoxe dans le temps, on l'appelle le paradoxe de la pierre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Moi, j'en avais entendu parler avant de lire là-dessus. Ça m'avait intrigué. C'était il y a longtemps, là. J'étais vraiment pas... j'avais pas pris la peine de me former bien gros sur les Écritures. Mais sur le coup, ça m'avait fait réfléchir. Donc, le paradoxe de la pierre, on l'exprime de façon suivante. Les enfants, est-ce que Dieu est tout-puissant? Est-ce que, puisqu'il est tout-puissant, est-ce qu'il peut tout faire? Question, paradoxe de la pierre. Dieu pourrait-il créer une pierre si lourde qu'il ne peut pas la porter lui-même? Est-ce que Dieu est capable de créer une pierre qui est tellement lourde que sa force à Dieu ne suffit pas à la soulever? On est bloqué dans la question, là. Vous en pensez quoi? Oui ou non? Si vous dites qu'il n'est pas capable de créer cette pierre-là, il n'est pas tout-puissant. Il y a quelque chose qu'il n'est pas capable de créer. Si vous dites qu'il est capable de la créer, il n'est pas capable de la soulever. Il n'est pas tout-puissant. Donc la question nous amène à conclure que, Dieu, c'est pas possible qu'il soit tout-puissant, tout va mal. Une minute. On ne se laissera pas troubler par ça, là. Si vous entendez quelqu'un utiliser ce paradoxe pour essayer de faire douter un croyant, il suffit de lui répondre avec la définition de l'omnipotence de Dieu. Ce n'est pas une définition théorique, là, on parle de Dieu. D'après la systématique de MacArthur et Mayhew, l'omnipotence de Dieu décrit sa capacité à faire tout ce qui est conforme à sa nature. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas qu'il peut tout faire. Il peut faire tout ce qui est conforme à sa nature. On peut le reformuler plus simplement en disant que Dieu est omnipotent car il peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qui est soumis à sa volonté. Là, ça change tout. Notre paradoxe de la pierre n'a plus de sens. Est-ce que Dieu veut créer une pierre? Non, ça n'a aucun sens dans son plan, ça. Et il ne fait pas les choses insensées, Dieu. L'Écriture déclare qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il y a des choses qui sont impossibles à Dieu, parce qu'ils iraient à l'encontre de sa nature ou de sa volonté révélée. Il ne peut pas se repentir à la manière d'un homme. Dieu ne peut pas mentir. Tout ce qu'il dit devient réalité. Il ne peut pas mentir. S'il dit quelque chose, c'est que c'est vrai, par définition. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas être tenté au point de succomber. Il ne peut pas changer son essence, ses desseins ou ses promesses. Dans l'histoire de la pensée humaine, nombreux sont ceux qui ont prétendu que Dieu possède un pouvoir absolu, dans le sens où il serait capable de tout faire, même pécher, souffrir, mourir, se transformer en pierre ou en animal, changer le pain en corps de Christ, faire des choses contradictoires, changer le passé, rendre vrai ce qui est faux ou rendre faux ce qui est vrai. On n'y croit pas, nous, à tout ça. On va fermer ici la parenthèse du paradoxe. On va revenir sur le parallèle que je veux faire, que je veux établir entre l'omniscience et l'omnipotence du Fils. Parce que dans les deux cas, on est capable de retrouver dans les Écritures de nombreux exemples de la puissance divine en action chez Jésus, mais on retrouve aussi des situations où on voit clairement qu'il ne fait pas usage de cette puissance divine. Je vais vous donner un petit texte qui provient d'une recherche aimablement effectuée par Georges, parce que j'ai eu l'idée de lui demander « Mon cher Georges, dans ta bibliothèque, as-tu quelques documents qui parlent de ce sujet ?»
Georges n'a pas fait une recherche dans la bibliothèque en me donnant 3 titres de livres. Il m'a fait une petite étude de 3 pages, puis il me l'a envoyé. Donc, j'ai tapé dedans pour vous donner donc cette partie-là. On commence par un verset, Matthieu 28, 18. « Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » On pourrait s'arrêter là, mais on va développer. Sa puissance de Jésus se voit dans les miracles qu'il a accomplis, ses nombreuses guérisons, le fait de nourrir les 5000 personnes, le fait de calmer la tempête, et la démonstration ultime de puissance, ressuscitant Lazare et la fille de Jairus. Un exemple de son contrôle sur la vie et la mort. La mort est la raison ultime de la venue de Jésus. Plus précisément, il est venu pour la détruire et pour amener les pécheurs dans une bonne relation avec Dieu. Le Seigneur Jésus a clairement déclaré qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre. Il avait le pouvoir d'appeler 12 légions d'anges pour le secourir pendant son épreuve, si nécessaire. Mais il s'est offert humblement à la place des autres. Je vous lis le verset 19 du 5e chapitre de Jean. Jésus, prenant la parole, leur dit, « en vérité, je vous le dis, que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » L'Écriture démontre très clairement l'omnipotence de Dieu le Fils. Et pourtant, il a souffert. Il a eu faim, il a eu soif, il a connu la fatigue, il a connu la douleur. Il a dû, à plusieurs reprises, fuir devant ceux qui voulaient le faire mourir. On le sait quand les gardes viennent l'arrêter, juste avant son calvaire. Il a juste à répondre « Je suis ». Les gars sont balayés. Il a juste à dire 2 mots. Là. C'est fini. On a 10 costauds en armure qui viennent de revoler. Là. Et pourtant, il a souffert. Il a choisi de souffrir. Pourquoi un être parfait et tout-puissant a-t-il subi ce qu'il a subi? La réponse, je pense, nous vient plus facilement et plus spontanément que lorsqu'on la pose au sujet de l'omniscience. Pourtant, l'explication est la même. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que Jésus est allé mourir sur la croix alors qu'il avait le pouvoir de balayer l'Empire romain, là? Vous le savez, vous l'avez, cette réponse-là. On va revenir au texte de M. Varac pour conclure. Donc, le dernier point s'appelle un attribut activable ou pas. Jésus était bien omniscient et il avait toute l'attitude de faire appel à cette aptitude ou de la restreindre pendant son incarnation. Exercer le privilège de l'omniscience lui était possible à tout moment, dans la mesure où cela était en adéquation avec le plan du Père. Il a parfois choisi de le faire, comme l'indiquent tous les passages que nous avons cités précédemment. Il a parfois choisi de ne pas le faire, comme sur la question de l'heure de son retour. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ici la notion qui ramène les possibilités de Dieu à sa volonté. Je vous avoue que je n'ai pas creusé plus avant là-dedans, mais ça vient m'intriguer. L'importance de la volonté de Dieu, puis la volonté de Dieu le Père sur toute la Trinité. En tout cas, si j'étais plus savant ou si j'avais eu plus d'énergie, peut-être que j'aurais poussé là-dessus. C'est d'ailleurs le cas des autres attributs de la divinité. Jésus était omnipuissant et il s'est servi de cette puissance pour calmer la tempête ou changer l'eau en vin. Mais il en a restreint l'emploi lorsqu'il a eu faim ou soif et lorsqu'il s'est fait arrêter et qu'il est allé jusqu'à la croix. Il ne s'est jamais départi de ses attributs lorsqu'il a pris la nature humaine. C'est ce que souligne Mark Jones dans son excellent livre sur la personne de Christ. Petit extrait. Chaque nature préserve ses propriétés essentielles au sein de l'union. Il n'y a ni mélange, ni confusion entre les deux natures. La nature divine possède, entre autres, une connaissance, une puissance et une domination infinie. La nature humaine a obéi, est morte et ressuscitée, et ainsi de suite. Mais, et c'est très important, il ne faut pas parler des natures qui accomplissent quoi que ce soit. Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur la croix. Jésus a mangé, Jésus a dormi, et Jésus pardonne les péchés. Ce n'est pas sa nature humaine qui a mangé. Plutôt, Jésus a mangé à cause de sa nature humaine. On pourrait voir aussi le langage de Paul dans Romains 1, 3. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair.
Je l'aime, ce petit point-là. Ça, c'est les informations courtes qui m'aident à mieux comprendre la nature de Dieu, en particulier la nature de Dieu le Fils. Cela ne faisait pas partie du plan du Père que le Fils connaisse l'heure de son retour pendant le temps de son incarnation. Jésus a choisi de restreindre l'étendue de sa connaissance sur ce point-là. Il est évident qu'il le savait de toute éternité, puisque c'est l'essence même de sa divinité. Mais il a choisi de ne pas accéder à cette connaissance lors de son périple terrestre. Cela devait être similaire aux limites de son omnipotence. Le Christ a enduré la faim et la soif sans créer du pain ou de l'eau. Il est le pain de vie. Sans activer cette puissance créatrice qu'il a manifestée en d'autres occasions. Ça aussi, c'était une tentation unique au Seigneur. Tentation dont nous ignorons la force. Combien de fois Christ a-t-il voulu savoir quelque chose tout en s'interdisant d'activer cette omniscience parce que telle n'était pas la volonté de son Père? Imaginez votre vie, vous pouvez tout faire, tout ce que vous voulez. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Vous pouvez arrêter toute souffrance chez vous, chez n'importe qui. Et c'est simplement par subordination à la volonté de notre Dieu que vous êtes capable de ne pas le faire. Auriez-vous la force de vous empêcher de souffrir ou d'empêcher la souffrance de quelqu'un à côté de vous? C'est très dur à concevoir. Ça me met encore une fois de plus en plus petit, cette fois-ci devant Christ. J'ai de la difficulté à me figurer ce mélange de divinité et d'humanité en Christ. Et c'est ce genre d'information-là qui m'aide à prendre ce recul, puis à plier le genou. Je ne le fais pas là, parce que j'aurais du mal à me relever, mais qu'est-ce qui peut nous venir en tête d'autre que devant cette idée-là, de cette... Il est dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Oui, mais en plus de ça, il a eu des tentations spécifiques que lui seul, c'est le seul homme qui les a jamais connues, et il a parfaitement réussi. Je ne sais même plus où j'en suis. OK. Choisir de ne pas accéder à un savoir disponible est bien différent de ne pas savoir, ou pire, de dire des choses erronées. Nous pouvons nous émerveiller que Christ ait su cheminer dans la dépendance du Père pour n'accomplir que les œuvres que le Père l'avait envoyé réaliser. Une de ces œuvres puissantes était la manifestation de l'omniscience chaque fois que c'était nécessaire et compatible avec l'intention du Père à son égard. M. Varac conclut son texte avec un extrait de verset. Je l'ai mis, puis je le lisais, c'est un beau verset, mais je ne comprenais pas l'articulation. Mais là, en vous parlant, en lisant cette conclusion, cette révérence envers Christ qui me vient est tout à fait cohérente. Le dernier verset qui conclut le texte de M. Varac, « Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen. On va conclure en prière. Seigneur, merci pour les connaissances que tu nous as données. Elles sont suffisantes pour qu'on puisse cheminer sur cette terre en se dirigeant vers le royaume que tu nous promets en héritage. Merci pour la perfection de ton Fils. C'est tellement difficile de mesurer ce qu'il a subi, ce qu'il a vécu, et cette conscience de son omniscience et de son omnipotence le met encore plus en perspective. Ça vient donner une couleur particulière à ses souffrances, ça vient donner une couleur particulière à ses tentations. Oui, que tout genou fléchisse devant notre Seigneur. Amen.